Bienvenue sur Creepy News, votre rendez-vous sur l'actualité creepy à travers le monde. Si vous me suivez sur Facebook, vous devez déjà être au courant que le format Creepy News évolue dès aujourd'hui. En effet, au lieu d'être disponible une fois par mois, l'émission sera dorénavant publiée toutes les 2 semaines, dans un format légèrement plus court. Ne perdons pas de temps et voyons ce qui a secoué la sphère creepy ces 15 derniers jours. Ufologie. Nous n'avions pas encore abordé la question des ovnis sur Creepy News. Eh bien, voici chose faite, avec cette vidéo prise à Moscou. On peut y voir un objet très lumineux surplombé par une étrange forme. La vidéo a été enregistrée dans la nuit du 3 octobre dans le district de Marfino à Moscou. Les informations sur cette vidéo sont maigres, de plus la prise de vue ayant été faite de nuit et la qualité n'étant pas au rendez-vous, difficile de se faire une idée claire sur ce que nous pouvons voir sur ces images. Cependant, il n'y a pas de bruit de rotor, ni de moteur, et au vu de la perspective l'objet semble assez long, et bien plus gros qu'un simple drone de taille moyenne. Selon certains experts en ufologie, le mouvement de l'engin n'a rien d'ordinaire, et ne peut être associé à un avion ou à un hélicoptère. Il est vrai que cette vidéo est particulièrement étrange. Alors, canular sophistiqué, appareil de l'armée, ou visiteur? Mystère. Dans la religion chrétienne ou même dans certaines croyances païennes, la mouche est souvent vue comme l'insecte de la bête. Généralement associée à Belzébuth, qu'on surnomme parfois le seigneur des mouches, la profusion de cet insecte est vue comme un mauvais signe. Cette introduction nous emmène tout droit dans les Vosges, où 3 églises de 3 villes différentes, parfois éloignées de plusieurs kilomètres, Dévillers, Pierrepont-sur-Larentelle et Bécourt ont été touchés par un phénomène plutôt étrange. En effet, pendant plusieurs jours, les 3 édifices ont littéralement été envahis de mouches. On ne parle pas d'un petit essaim, mais bien de plusieurs milliers d'insectes. Les cadavres de mouches jonchaient le sol, impossible de marcher sans en écraser. Bien évidemment, il y en avait autant qui volaient dans les édifices, provoquant un bourdonnement fort désagréable. Les différents responsables des églises n'ont aucune explication. Le maire de la commune de Bécourt parlait d'une invasion, il y en avait partout, au plafond, dans la nef et dans les vitraux. Il parlait déjà de 6 litres de cadavres de mouches ramassés en une semaine. Après plusieurs jours de travail acharné et d'insecticides, les églises ont pu réouvrir. Une invasion aussi importante de mouches est étrange, mais il est encore plus étrange qu'elle se soit limitée à 3 églises séparées de plusieurs kilomètres. Il est en effet étonnant que les insectes n'aient pas proliféré ailleurs. Les questionnements ont bien entendu fusé sans trouver de réponse satisfaisante. Alors, punition divine, présence de cadavres d'animaux dans les alentours, ou conditions rares et extrêmement favorables pour une infestation, le mystère demeure encore. Insolite. Si vous êtes amateur de blagues un peu creepy ou tout simplement en recherche de décoration d'Halloween, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous plaire. Disponible pendant un temps dans les boutiques de Home Depot au Canada pour environ 30$, Peeping Tom le voyeur a eu un certain succès. Se présentant comme un visage plutôt effrayant, encapuchonné et espionnant aux fenêtres. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'objet soit retiré des magasins, certains clients s'étant plaints que cet objet incitait au voyeurisme. En effet, bien utilisé et correctement installé, Peeping Tom doit faire son petit effet. Un représentant de Home Depot a dû s'excuser dans les médias en expliquant que le voyeurisme ne faisait pas partie de leur valeur et que l'objet incriminé allait être retiré au plus vite. On ne rigole pas avec le voyeurisme au Canada, puisque cela est considéré comme un crime très grave. La société à l'origine de cette décoration se défend, et explique qu'il s'agit juste d'une manière d'effrayer ses amis et de fêter Halloween. Ils proposent même sur leur site une vidéo d'explication pour la pose du fameux Peeping Tom. Ils n'avaient jamais eu de soucis jusqu'à maintenant, alors que ce Peeping Tom est disponible depuis 4 ans. S'excusant auprès des personnes victimes de voyeurisme, la société estime malgré tout que les acheteurs sont responsables, et que leur produit n'est qu'une décoration, et en aucun cas une apologie du voyeurisme. Alors selon vous, Peeping Tom est juste une décoration plutôt fun, ou un objet à bannir au vu de son immoralité? Fait divers. Une petite balade dans les bois en famille un dimanche ensoleillé est ma foi une activité fort plaisante. Sauf lorsque l'on tombe sur quelque chose que je qualifierais de plutôt malsain. C'est ce qui est arrivé à James Ranking lors de sa randonnée dans les bois de Berkeley-Jackson Country Park, du côté de Long Island. En effet, en s'enfonçant dans les bois, le randonneur a été témoin d'une mise en scène plutôt étrange, dans une sorte de campement. Agrafé aux arbres, il a découvert tout un tas d'avis de recherche de personnes disparues. Ce que l'on pourrait qualifier de sanctuaire a été filmé par l'homme dans le cadre de 2 vidéos, où il semble plutôt stressé et se demande s'il est en danger. On le voit dans la 2e vidéo arracher un des avis de recherche en espérant y trouver des empreintes digitales pour la police.
Bien entendu, les spéculations ne se sont pas fait attendre, notamment sur Reddit entre la blague de mauvais goût, la promotion du film Blair Witch et le fait d'une personne désaxée. Personne n'a su établir de certitude. Un des amis du vidéaste a souhaité le défendre, en expliquant que cette vidéo avait été faite pour être visionnée dans un cadre privé. Après avoir contacté la police et de peur qu'il garde son téléphone, James Rankin l'a donc uploadé sur YouTube, au cas où il lui arriverait quelque chose, ne sachant pas où il mettait les pieds. Après enquête de la police, il s'avéra que la portion de forêt où la scène avait été filmée était une propriété privée. Le propriétaire a été interrogé et a expliqué qu'il s'agissait d'une décoration pour l'Halloween prochain. Autant vous dire que James Rankin et son ami ne croient pas du tout à cette explication. Affaire à suivre. Cryptozoologie. Les sirènes alimentent les fantasmes depuis l'Antiquité. Ces créatures mythologiques étaient souvent présentées comme très belles. Seulement on oublie que dans certaines légendes, ces créatures mi-femmes mi-poissons sont décrites comme monstrueuses. Peut-être avez-vous vu cette vidéo qui est devenue un phénomène en très peu de temps. On peut y voir les restes de ce qui pourrait être une sirène. Filmé le 4 octobre en Angleterre par Paul Jones sur la plage de Great Yarmouth, on peut y voir les restes d'une créature très étrange. Les théories ont fusé pendant plusieurs jours entre canulars et vrais cadavres de sirènes. Malheureusement, il semblerait qu'il s'agisse bien d'un canular. En effet, en naviguant sur le blog de l'homme, on se rend compte qu'il aime les choses étranges, et qu'il est en plus amateur de sculpture. Une investigation un peu plus poussée a été réalisée par le youtubeur Gabesh TV, qui a pu mettre en évidence certaines preuves, notamment à partir du compte Facebook affilié au blog. On pouvait voir le 30 juillet dernier qu'une photo de la fameuse sirène avait déjà été postée. Il mit en évidence également une photo postée sur Instagram qui ne laisse plus de place au doute concernant la supercherie. Je ne vous cache pas ma déception. Cette histoire rappelle qu'il est important de garder une certaine ouverture d'esprit tout en maintenant un esprit critique. En tout cas, je félicite grandement Paul Jones pour son talent indéniable, la sirène étant particulièrement creepy. On termine avec le point culture. Black Mirror est une série britannique de fiction, d'anticipation et de science-fiction ayant pour thème les relations entre les hommes et les nouvelles technologies. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de cette série. Eh bien tout simplement parce que je la trouve extrêmement sombre, pessimiste et juste dans sa manière de concevoir notre époque. Chaque épisode est une nouvelle histoire avec de nouveaux protagonistes. Bien que cela ne soit pas une série horrifique à proprement parler, elle réussit malgré tout à installer un certain malaise au travers de ces 6 épisodes étalés sur 2 saisons. Les événements vécus par les protagonistes sont réellement cauchemardesques. Un trailer de la saison 3 de Black Mirror est sorti il y a peu, et annonce 6 nouveaux épisodes. Bien que relativement énigmatique et policé, ce trailer ne laisse filtrer que peu de choses sur ce que pourrait être cette saison 3, disponible le 21 octobre sur Netflix. Après un premier film tout bonnement excellent réalisé par la coqueluche d'Hollywood James Wan, qui a récemment sorti The Conjuring 2, la saga Saw a par la suite flirté avec le très médiocre. Nous apprenons aujourd'hui que la saga Saw va renaître de ses cendres, sous l'appellation Saw Legacy, par l'intermédiaire des réalisateurs Peter et Michael Spearing, à l'origine de Daybreaker, et récemment du très surprenant Prédestination que je vous conseille de regarder si vous êtes amateur de voyage dans le temps et de science-fiction. Le terme Legacy, qui veut dire héritage en français, ne laisse pas de place au doute. Nous devrions retrouver d'une manière ou d'une autre Jigsaw, incarné par Tobin Bell. Le tournage est imminent, et pour nous en convaincre, les 2 réalisateurs se sont fendus d'un tweet plutôt explicite, puisqu'on peut y voir la photo de la tombe de Jigsaw. Le film est déjà prévu pour le 27 octobre 2017. Enfin, bien que l'on sorte du cadre de la news, puisque la série est disponible depuis plus de 3 semaines, je voulais vous faire part de mon coup de cœur du moment, la série The Exorcist. Vous avez bien entendu, il s'agit bien d'une série dans l'univers du cultissime film L'Exorciste. En dehors d'un budget limité que l'on peut constater sur certains effets numériques, The Exorcist m'a tout simplement accroché avec son univers sombre, froid et son histoire qui semble aller un peu plus loin que le simple cas de possession. Les acteurs sont excellents et la mise en scène est parfois brillante. En dehors du nom lui-même et du thème de la possession, la série n'a que peu de lien avec l'œuvre originale, ce qui lui permet de mon point de vue d'avoir sa propre identité et d'éviter sans doute la comparaison. Bref, c'est une série que je conseille si vous ne l'avez pas encore commencé. Voilà, Creepy News c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve dorénavant tous les 15 jours pour faire le point sur l'actualité creepy. N'hésitez pas à partager ma vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. En attendant, faites de beaux cauchemars.